Le Tchad convoite le fauteuil de la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Et pour y arriver, il doit vendre les mérites de son candidat pour réunir le monde de son côté. C'est dans cette optique que la présidente de la Commission nationale de pilotage des campagnes s'est rendue au Togo et au Bénin pour solliciter le soutien de ces pays. Nous sommes une délégation venue tout droit de N'Djamena, porteur d'un message de son Excellence, le président de la République du Tchad, Monsieur le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a donc sollicité le soutien de la candidature tchadienne de Monsieur Adem Younoussmi au poste de directeur général de la SEGNA. C'est donc naturellement qu'on s'est entretenu avec la Première ministre. Nous avons eu donc l'occasion de lui présenter le candidat tchadien, qui est également le candidat togolais, qui porte une vision commune pour l'Afrique, pour l'amélioration et le développement de la sûreté et la sécurité aérienne. Les deux États ont affirmé leur volonté de soutenir la candidature du Tchad dans cette conquête. Cette ordonnance est une ordonnance lacunaire et imprécise qui précise au pied levé pour éviter tout débat. Pourtant des rigueurs quand il s'agit de créer des circonscriptions administratives et électorales. Autre fait majeur, cette ordonnance ne précise aucunement les limites territoriales de ces nouveaux départements et sous-préfectures. Approuvé le 21 juin, le projet filet socio-adaptatif et productif bénéficie d'un financement de l'Association internationale de développement à hauteur de 100 millions de dollars. À cela s'ajoute un appui complémentaire de 20 millions de dollars du Fonds fiduciaire multibailleur pour le programme de protection sociale adaptative du Sahel. Ce projet permettra au Tchad, premièrement, d'accroître l'accès aux filets sociaux pour les populations pauvres et vulnérables ainsi que les réfugiés. Et deuxièmement, de renforcer le système de protection sociale au Tchad. Quelques 780 000 personnes vulnérables bénéficieront directement des impacts du projet. Le ministre d'État, ministre des Finances, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son appui constant au Tchad. Pour nous, c'est un soutien important et je voulais vous en remercier de nouveau et vous demander de transmettre les remerciements du gouvernement du Tchad au groupe de la Banque mondiale, qui a été ces jours et de belle manière à nos côtés et aux côtés des populations tchadiennes, mais aussi des réfugiés, nos frères réfugiés que nous avons beaucoup de plaisir à accueillir malgré et que les populations tchadiennes accueillent avec le peu qu'elles ont. Et c'est un soutien important pour ces populations. Le projet doit bénéficier directement à environ 781 200 personnes dont l'extrême pauvreté est vulnérable au choc climatique, incluant 12 090 ménages de réfugiés et couvrira 9 provinces. C'est à travers ce geste d'exemplarité que le directeur général de la police nationale, Brahim Ahmad Gorou, se fait dépister afin de connaître sa sérologie. Il n'est pas le seul. À sa suite, d'autres agents de la police ont fait le même geste. C'est en prélude à la journée mondiale de la lutte contre l'hépatite que la direction générale de la police nationale, à travers la direction de la santé, de la promotion du sport et de la musique, a décidé de dépister son personnel. Comme je l'ai dit au départ, pour qu'un policier travaille, il faut qu'il soit en bonne santé et bien valide. Et ce n'est pas seulement l'hépatite, il y a également le VIH-Sida qui fait partie, n'est-ce pas, du travail à faire. Alors c'est un exemple que nous voulons également donner aux autres corporations de le faire de même, car tout agent de l'État, pour qu'il soit productif, il faut qu'il soit en bonne santé. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée de campagne de dépistage vise à intensifier les efforts internationaux de lutte contre les hépatites, mais aussi d'encourager l'engagement des individus, des partenaires et du grand public dans la riposte contre la maladie.
Cet atelier permettra de passer en revue la qualité des services offerts en faveur des migrants tchadiens retournés au Tchad et les migrants en provenance des pays tiers bloqués ou en transit sur les routes migratoires au Tchad. Le Tchad étant, comme vous le savez toutes et tous, un pays d'origine, de transit et de destination, comme la plupart des pays à travers le monde actuellement. Mais il se trouve également sur la route la route méditerranéenne centrale, l'une des routes les plus animées en termes de mouvements migratoires, selon les données chiffrées. C'est pour cette raison que cet atelier sera aussi l'occasion de promouvoir l'approche pan-gouvernementale. Cette approche est également souhaitée par le ministère. Les catastrophes naturelles, les situations de conflits croissantes, des déplacements massifs des populations vers le Tchad ou vers les pays frontaliers ou encore sur les voies migratoires de la Méditerranée. Dans ce sens, il devient important pour le Tchad de pouvoir s'appuyer sur tous les services disponibles pour s'assurer d'offrir un cadre de protection adéquat aux migrants. Depuis août 2022, l'OIM a facilité le retour au Tchad de 2132 migrants tchadiens qui, dès leur arrivée, bénéficient d'une assistance post-arrivée, une formation en entrepreneuriat, un accompagnement psychosocial et une assistance à la réintégration socio-économique dans leur communauté. 2016 migrants de diverses nationalités ont également été assistés dans leur retour à leur pays d'origine. Le premier arrondissement, un des plus grands de la capitale et en proie aux inondations pour la cause, le manque de canaux adéquats de drainage des eaux et pour y arriver, une équipe de travailleurs a été déployée pour réparer une fissure critique sur la route reliant Farsha en direction du centre-ville. Une réparation pour assurer la fluidité de circulation des véhicules et la sécurité des résidents de la commune pendant la saison des pluies. Nous sommes en face de camp de 27, d'où l'érosion a déjà touché le goudron. Donc avec nos moyens de bord, nous, la commune du premier arrondissement, nous avons pensé utile de venir avant de trouver l'aide de l'État ou des partenaires. Vous savez, nous, on est venus pour aussi informer le gouvernement que notre seule rue de Farsha est vraiment menacée avec l'érosion. Donc on lance un appel au ministère des Infrastructures, aussi au ministère de l'Aménagement, pour que ce problème doit être réglé. Le maire a souligné l'importance de cette initiative pour prévenir les inondations, protéger les infrastructures locales et améliorer la qualité de vie des habitants de la commune. Ils ont presque tout perdu dans l'explosion de la poudrière de Goudi le 18 juin dernier. Et sous cette pluie, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Boukar Kossé, vient le soutenir avec des kits. Il s'agit essentiellement des sacs de riz, de la farine, des bidons d'huile, des nattes, couvertures et bien d'autres. Un acte hautement apprécié par les victimes. Au nom du collectif, je remercie les hautes autorités d'avoir pensé enfin aux victimes pour leur soulager de leur souffrance. Et aussi, je demande une fois de plus au gouvernement de traiter les autres dossiers de manière prompte. Le ministère de l'Action sociale, à travers ce geste, entend exprimer sa compassion avec ces personnes en ce moment difficile. Le devoir moral nous commande, en tant qu'institution dédiée pour la solidarité, d'activer le mécanisme du partage de soutien et d'humanité. C'est dans ce sens que s'inscrit cette initiative de votre département à travers sa direction générale de la solidarité qui a bien voulu manifester ces gestes symboliques afin de permettre de vous mettre à l'abri. L'explosion de la poudrière de Goudi a fait des milliers de victimes et plusieurs familles se retrouvent sans abri. Ils sont tous des jeunes entrepreneurs
Réunis ce jour pour discuter sur la promotion de l'entrepreneuriat social et le développement durable. Et ce forum est un cadre idéal de partage d'expériences et d'accompagnement pour eux, surtout dans la création d'entreprises. La mission que nous nous sommes fixée est d'accompagner les jeunes dans la création, la consolidation de leurs entreprises et dans leur recherche d'un emploi décent, s'agissant de ceux qui sont à la recherche d'emplois salariés. Donc nous avons 3 axes stratégiques autour desquels nous opérons. Le premier étant l'accompagnement des jeunes à l'emploi salarié, le second qui est l'auto-emploi, le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Et le troisième, nous travaillons avec les acteurs de notre écosystème pour pouvoir développer un environnement qui soit propice et favorable au développement des jeunes. Cette assise promeut l'auto-emploi en milieu jeune. En effet, elle contribuera à réduire le taux de chômage. L'entrepreneuriat consiste non seulement à créer son propre emploi, mais aussi créer des opportunités d'emploi à sa communauté. Il est ainsi la meilleure des réponses au chômage dans notre contexte. C'est aussi le lieu de mettre en lumière les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat. Grâce à la vision de Wortendaat et avec le financement de cette organisation néerlandaise et du gouvernement néerlandais, JobBooster donne une coup de pouce importante à l'entrepreneuriat social au Tchad. Au total, 350 entrepreneurs issus des programmes d'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi de JobBooster Tchad ont pris part à cette rencontre. Ils ont tous la lourde responsabilité de garantir une justice équitable à la population. Et ce matin, ils sont 20 magistrats à être sélectionnés pour prendre part à cette formation sur le terrorisme, crime organisé, lutte contre la traite des êtres humains, protection des victimes et des témoins. Une formation qui, d'après le secrétaire général du ministère de la Justice, a toute sa légitimité. La traite des êtres humains et le trafic des migrants sont devenus une préoccupation majeure des pays de la région du Sahel. Considérés comme des zones de départ, de transit et parfois d'arrivée, les migrants clandestins entreprennent des voyages dangereux vers l'Europe via le Maghreb. Ces activités ont pour corollaire l'exploitation des femmes et des enfants par des organisations criminelles à travers l'exploitation sexuelle. Au regard de cette menace, cette assise permettra sans doute de renforcer les connaissances de ces magistrats en matière de textes juridiques, à entendre Dr Melvis Ndilose. Au cours de cette formation, vous aurez donc l'opportunité d'explorer différents aspects de la lutte contre la criminalité internationale et la protection des victimes, le cadre juridique, les pratiques policières et judiciaires de lutte contre la traite et le trafic des migrants au niveau national et international, et bien d'autres. Il faut savoir que le Tchad, qui est conscient des menaces terroristes, n'a pas cessé d'adopter des textes juridiques pour se protéger. Grâce à cette présente formation, les magistrats tchadiens pourront nouer des relations avec leurs confrères d'ailleurs pour être encore plus efficaces. Sous le soleil et dès 6 heures du matin pour certains, ces usagers sont dans ces sites de la commission dans le but d'obtenir le fameux OK. Validation indispensable pour une libre circulation des engins à 4 roues et plus. Sur place, la frustration monte. Je suis allé là-bas. Pour avoir même la convocation, il faut d'abord négocier avec les policiers. Il faut quand même donner quelque chose pour avoir ça. Et je suis allé là-bas, j'ai reçu ça. Et pour la fiche, maintenant, on me dit la fiche est finie. La fiche est finie, on te dit la fiche est finie, mais certaines personnes viennent là, on les donne les fiches. Mais je ne sais pas c'est comment. On est là, on est dans le rang. Il y a certains qui viennent au quartier et ils disent que non, c'est telle personne m'a envoyé, telle personne m'a fait, tel colonel, tel commandant. On prend, on le fait. Et nous, on est là depuis 6 heures. Il y a certains qui sont là depuis vendredi, depuis samedi, sont là. Donc ça ne se passe pas comme ça. Posant des questions aux différentes équipes et constatant la colère des usagers, le ministre de la Sécurité publique donne des instructions. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Des guichets qui sont... Vous savez, pour toute la ville, si on met 2 guichets pour la douane ou pour tel service d'assurance, validation, etc., un seul guichet, c'est quand même un peu difficile pour les usagers. Donc nous avons laissé des instructions pour que les différents guichets soient multipliés. Débuté le 15 juillet courant, le contrôle des documents administratifs des véhicules concerne le dédouanement, le permis de conduire, la carte grise,
l'assurance et la fiche technique. Les autorités avancent des raisons de sécurité pour le justifier. Nous allons tous mourir si nous continuons à rester dans ce marché inondé, vocifère une commerçante. Des eaux usées, des tas d'ordures, tel est l'ornement désagréable du marché moderne de Doba. Et juste à côté, les aliments et autres produits sont installés à même le sol, dans le bouet. Une situation que les commerçants trouvent inadmissible et pointent du doigt la mairie. Dites-leur de penser à nous, car nous souffrons énormément dans ce marché. Nous sommes assises dans l'eau usée toute la journée et cela nous crée des maladies. Voyez-vous même, est-ce normal? Nous sommes des veuves et c'est avec le commerce que nous pourvoyons aux besoins de nos familles. Si nous ne venons pas vendre au marché, qui le fera? Où sont les intellectuels de cette localité? Qu'ils agissent, sinon nous sommes vraiment exposés. Mais ça, c'est une maladie qui se prépare parce que les gens ne se soignent, les gens restent dans la saleté, c'est une maladie qui se prépare. La propreté chasse la maladie, qu'on a l'habitude de le dire, mais ça ne marche pas. Non, les autorités communales, en ce moment, je viens d'écouter qu'il n'y a même pas le maire de la ville. Et les gens ne travaillent même pas, ils nous ont laissés à notre triste sort. Une situation que ne peut nier le coordinateur du marché moderne de Doba. La mairie ne fonctionne pas à temps plein, donc c'est difficile de s'engager à faire des grands travaux. Par exemple, le curage de caniveaux, la grande bac à ordures qui est là-bas, tout ça, là, donc c'est difficile. Donc, comme on n'a pas d'exécutif, c'est un peu nos difficultés. Ce marché, construit il y a de cela plus d'une décennie, ravitaille la population de la commune de Doba et ses environs. Et son état d'insalubrité expose les commerçants et les consommateurs à des maladies. Devant la ruine de leur habitation, c'est la désolation qui se lit dans leur regard. Des bagages, des personnes malades et des enfants exposés en plein air. Et tout était parti d'un litige foncier. Dès 6 heures de ce mardi, juste 10 minutes leur ont été accordées par la police judiciaire pour plier bagages, en témoignent les victimes. Expulsées de leur maison, ces familles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Hier, aux environs de 6h30, la police judiciaire est entrée chez nous. Elle nous a accordé juste 10 minutes pour ramasser nos œufs. Après un instant, le caterpillar apparaît et casse tout. On a passé toute la nuit sous les arbres, comme des réfugiés. Or, nous sommes aussi des Tchadiens. Ils ont tout cassé et nous ont laissés sans toit. Depuis hier, 6 heures, on pleure. Nous n'avions rien mangé, rien bu. Et nous sommes sous les arbres, comme ça, comme vous voyez. Nous demandons à Dieu, au président de la République et à tous les Tchadiens de nous trouver une solution. Nous ne pouvons pas bouger d'ici avec nos enfants. Parmi nous, il y a des personnes âgées, des orphelins et des personnes malades. Ils ne nous ont pas laissé le temps de prendre le café. On a été surpris très tôt le matin par leur arrivée. Alors que nous sommes en pleine saison des pluies, ces familles se retrouvent sans abri. Elles appellent à l'aide. Au Tchad, les conflits fonciers sont récurrents et près de la moitié des propriétaires de terrain ne détiennent pas les documents ou titres sécurisés. Crise humanitaire, défis sécuritaires, l'apport des États-Unis d'Amérique au Tchad sont les points évoqués à cette rencontre avec des journalistes. Au bout des 30 minutes, le sous-secrétaire américain aux affaires politiques, John Bass, déclare « Nous voulons nous assurer que nos apports au pays soient mieux compris et que nous sachions que nous sommes partenaires pour mieux collaborer. » À la question des départs des soldats américains, sèchement demandée en avril dernier par le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour défaut de documents autorisant cette présence, les diplomates américains n'y voient pas une crise. Je suis rassurée que nous allons continuer à...